Si tu trades depuis quelques mois ou même quelques années, il y a une probabilité énorme que tu sois en train de répéter exactement les mêmes erreurs que la majorité des traders avant toi. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu manques d'intelligence, mais parce que personne ne t'a expliqué les bonnes choses dans le bon ordre. Et dans cette vidéo, je vais te partager 12 leçons que j'aurais voulu connaître avant de me lancer sérieusement dans le trading. Ce sont des principes que j'ai mis des années à comprendre. Certains m'ont coûté cher en compte grillé, d'autres m'ont fait gagner des années une fois que je les ai intégrés. Salut, moi c'est Attila de Swiss Trader, je trade le SMC ICT depuis plusieurs années, j'ai passé des challenges pro firme, j'en ai aussi raté et aujourd'hui j'aide des traders à structurer leur exécution et à passer leur challenge via la méthode Wealth Masters. Ces 12 leçons, je les ai apprises à la dure pour la plupart. Si tu les intègres maintenant, tu peux gagner 2 ou 3 ans sur ton parcours. C'est tout l'intérêt de cette vidéo. Reste donc bien jusqu'à la fin parce que les dernières leçons sont les plus importantes et celles qui font la différence entre un trader qui finit funded et un trader qui paye challenge sur challenge. La première chose que personne ne dit clairement quand tu commences, c'est que le trading n'est pas un loisir. Ce n'est pas quelque chose que tu fais à côté de ton boulot, sur ton téléphone, entre deux scrolls sur Instagram. Le trading, c'est un métier, c'est un véritable métier et tant que tu ne les traites pas comme tel, tu vas perdre de l'argent inévitablement. Si tu penses que regarder des vidéos YouTube suffit pour devenir rentable en trading, alors tu comprends peut-être le marché, mais tu n'as toujours pas compris le vrai problème. YouTube te donne de l'information, mais la rentabilité, surtout en prop firme, ne vient pas de l'information. Elle vient de ta capacité à appliquer les mêmes règles dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Passer des challenges prop firme, garder tes comptes funded et enchaîner les payouts sans les griller. Là où tu es capable de passer des challenges prop firme, de garder tes comptes funded et d'enchaîner les payouts sans les griller, alors il te faut un vrai système professionnel. Tu choisis ton point d'entrée et nous, on installe le process. Pense à n'importe quelle profession sérieuse. Un médecin, lui, il a fait 10 ans d'études avant d'opérer un patient. Un avocat, il a passé le barreau avant de plaider. Un artisan, lui, il a fait un apprentissage sur plusieurs années avant de monter sa boîte. Donc personne n'attend de devenir bon en quelques semaines dans ces métiers-là. Mais en trading, étrangement, tout le monde s'attend à être profitable en 2 mois à peine. Donc tu dois construire un cadre comme tu construirais une entreprise. Un horaire fixe, un plan d'action, des règles écrites, un suivi de performance, une revue hebdomadaire. Si tu n'as rien de tout ça, tu n'es pas un trader. Tu es juste quelqu'un qui parie sur des graphiques. Et la différence, elle se voit très vite sur ton compte. C'est probablement le plus gros renversement mental à faire en trading. Tout le monde rentre dans ce métier en pensant je vais faire de l'argent. Et c'est exactement ce qui te fait perdre. Ta priorité numéro 1, ce n'est pas de gagner, c'est de préserver ton capital. Parce que sans capital, tu ne joues plus et c'est 10 fois plus facile de perdre de l'argent en trading que d'en gagner. Le marché, lui, te punit en quelques minutes pour des erreurs que tu mettrais des semaines à compenser. Imagine un général qui va à la guerre. Est-ce qu'il envoie ses soldats sur n'importe quelle bataille? Non. Il choisit ses combats, il va préserver ses troupes pour les batailles qu'il peut gagner. Toi en trading, c'est pareil. Tu dois choisir tes setups, tu dois protéger ton capital, comme un général un petit peu protège son armée. Et la première question que tu te poses avant chaque trade, ce n'est pas combien je peux gagner, c'est combien je peux perdre et est-ce que c'est acceptable. Le jour où tu inverses ton réflexe, préserver d'abord, ensuite gagner, eh bien c'est là que tu verras une différence déjà significative. Quand j'ai commencé à apprendre le trading, comme tout le monde, j'ai voulu charger mes charts d'indicateurs RSI, MACD, Bollinger, Fibonacci, support résistance, divergence structurée, harmonique. Mes graphiques en gros ils ressemblaient un petit peu à des copies d'avion et je perdais. La vérité c'est que plus tu mets d'indicateurs, moins chaque indicateur est efficace parce qu'à chaque fois qu'ils te disent des choses contradictoires, tu te paralyses et à chaque fois qu'ils te disent la même chose, eh bien tu confonds confluence avec confirmation. Aujourd'hui mon trading il repose sur du price action pur en méthodologie, donc SMC, CT, structure de marché, liquidité, order block, fair value gap, c'est tout. Pas d'oscillateur, pas de moyenne mobile superposée, pas de je rajoute juste une dernière confirmation au cas où. Et c'est précisément cette simplicité qui rend l'exécution possible sous stress. Parce que le vrai défi du trading, c'est pas de lire le marché, c'est de tenir mentalement quand tu es en position avec ton drawdown qui bouge en temps réel. Et ça, tu ne peux pas tenir mentalement si tu dois en plus consulter 5 indicateurs différents avant chaque décision. Simplifie, garde ce qui marche
jette le reste. Si tu me donnes le choix entre deux traders, un qui fait plus de 50% un mois et moins de 30% le mois suivant, ou un qui fait plus 5% chaque mois pendant un an, je prends le deuxième sans hésiter. Et toi aussi, si tu réfléchis bien, tu devrais faire pareil. Pourquoi? Parce que la consistance, elle est scalable. Si tu fais plus 5% chaque mois sur un compte de 10 000 euros, peut passer un compte de 100 000 euros et tu vas continuer à faire plus 5% chaque mois. Mais si tu fais des montagnes russes émotionnelles sur 10 000 euros, tu vas exploser un compte de 100 000 euros en 2 semaines. Un cadre que tu appliques tous les jours, peu importe ton humeur, peu importe les résultats de la veille, sans système, tu n'auras jamais de résultats constants parce que ton input, il est totalement aléatoire. Un input aléatoire, eh bien, ça peut pas produire un output qui est consistant. C'est exactement pour ça que les firmes sérieuses ne te donnent pas un compte funded juste parce que tu as fait plus de 8% en 2 semaines. Elles veulent voir que tu peux le refaire mois après mois, sans drawdown anormal, parce qu'elles savent qu'un trader qui est inconsistant, même rentable sur une période, est une bombe à retardement. Leçon numéro 5, ton premier objectif n'est pas d'être profitable, c'est d'être déjà en break-even. Cette leçon-là, peu de formateurs te la donnent, et c'est probablement la plus importante de toutes. La progression d'un trader, ce n'est pas débutant qui perd, trader profitable. Il y a une étape entre les deux que tout le monde saute. Et c'est cette étape qui fait toute la différence. Cette étape, c'est déjà d'être en break-even. Devenir un trader qui ne perd plus d'argent, mais qui n'en gagne pas forcément encore non plus, termine ses semaines à zéro, qui clôture son mois à plus 1%, moins %, sans variance dramatique, ça c'est déjà quelque chose qui est très bien. Pourquoi du coup c'est si important? Parce que tant que tu n'es pas capable de ne plus perdre, tu n'es pas capable de gagner durablement. Donc le break-even, c'est la preuve que tu maîtrises déjà ta gestion du risque, ton exécution et ta psychologie surtout. Le profit, ce n'est que la conséquence naturelle d'un break-even bien tenu pendant suffisamment longtemps. Et si tu es en train de griller des comptes ou des challenges, n'essaie pas de devenir profitable demain. Vise d'abord au moins le break-even en premier lieu. Tu vas voir déjà que c'est extrêmement difficile, mais une fois que tu y arrives, le profit, il n'est pas si loin que ça. Et surtout, il va devenir durable. Leçon numéro 6, le trade management est la compétence la plus difficile du trading. Deux traders, imaginons, qui prennent exactement le même trade, même paire, même entrée, même stop loss, même direction. Le premier, il sort avec un peu plus de 2 R. Le deuxième, il sort avec un peu moins de R. Pourquoi, à ton avis? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le trade management. Le trade management, c'est tout ce qui se passe entre l'entrée et la sortie. Est-ce que tu trailes ton stop loss? À quel niveau? Est-ce que tu coupes plus tôt si la structure se casse? Est-ce que tu laisses courir jusqu'à ton TP final? À chaque seconde, tu vas prendre des micro-décisions. Et ces micro-décisions, elles font 80% de ta performance finale. C'est probablement la compétence la plus sous-estimée à mon sens du trading. Tout le monde se concentre sur l'entrée, trouver le bon setup, le bon point d'entrée. Mais en réalité, deux traders peuvent avoir exactement le même setup et finir avec des résultats opposés à cause du management. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de règles universelles pour le trade management. Ça dépend de ton style, de ton instrument, c'est-à-dire l'actif, de ta tolérance au risque, de ta lecture du contexte. La seule manière de progresser sur ce point, c'est de journaliser chaque trade, de noter ton management, de relier tes trades une semaine après l'autre et de comprendre où tu as laissé du RR sur la table et au contraire où tu as trop tenu une position qui ne te méritait pas vraiment. Et donc ça dépend vraiment de ce contexte-là. Leçon 7, ton trading est gouverné par la peur et l'avidité. Je vais te dire quelque chose qui va te déranger, 100% des erreurs que tu fais en trading, sans exception, viennent soit de la peur, soit de l'avidité. Tout ce qui est FOMO sur un setup que tu n'avais pas dans ton plan, c'est de l'avidité. Le revenge trading, après une perte, c'est de l'avidité mélangée à de l'orgueil. Sortir trop tôt d'un trade gagnant, ça c'est de la peur. Élargir ton stop loss en cours de trade, ça c'est de la peur. Ajouter une position perdante, c'est de l'avidité. Ne pas prendre un trade qui était dans ton plan, c'est de la peur. Surtrader après une bonne semaine, c'est de l'avidité. Sous-trader après une mauvaise semaine, c'est de la peur. Donc si tu veux, c'est des patterns, tout est là. Et tant que tu n'identifies pas dans laquelle de ces deux émotions tu glisses à chaque erreur, eh bien tu vas continuer de les répéter chaque fois. La solution, ce n'est pas soit plus discipliné, ça ne veut rien dire en soi. La discipline, ce n'est pas une qualité qui est magique, c'est le résultat d'un cadre. Plus ton cadre est précis, plan écrit avant la session, un sizing qui est fixé à l'avance, des règles de sortie qui sont non négociables, moins tes émotions ont d'espace pour s'exprimer dans tes décisions. Donc tu ne contrôles pas tes émotions par la volonté, tu les contournes par la structure. Leçon numéro 8, apprendre seul est la pire stratégie que tu puisses choisir. Je sais, ça va plus ou moins te déranger, mais la culture du trader autodidacte, elle est puissante. J'ai appris seul sur YouTube, j'ai pas besoin de mentor, personne ne va me dicter mon trading, sauf que dans aucun autre domaine, on ne fait ça. Tu apprends à conduire avec un moniteur, tu apprends un sport avec un coach, tu apprends un métier avec un maître d'apprentissage, tu vas à l'école avec quoi? Avec des profs. Personne ne te dit, débrouille-toi tout seul, ça
va le faire. Sauf évidemment en trading. Et le résultat, il est mécanique, hein. La grande majorité des traders qui sont autodidactes mettent 5 à 10 ans à devenir vraiment profitables. Quand ils y arrivent évidemment, hein, parce qu'ils sont obligés de réinventer la roue, de tester par eux-mêmes ce que d'autres ont déjà résolu, de griller des comptes pour apprendre des choses qu'ils auraient pu apprendre en 2 mois avec un cadre extérieur. Donc je te dis pas qu'il faut payer une formation évidemment à 5000 €, je te dis juste qu'il faut un cadre qui soit extérieur. Quelqu'un au moins qui te corrige, quelqu'un qui te montre tes angles morts, quelqu'un dont tu peux observer le processus, que ce soit moi, que ce soit un autre, peu importe. Leçon numéro 9, le plus grand levier de profit, c'est de perdre moins. Tout le monde cherche à augmenter ses gains, trouver le setup magique, le système avec 80% de win rate ou 90% de win rate, la stratégie qui paye 5 R en moyenne. C'est la mauvaise question. La bonne question, c'est comment tu perds moins sur tes trades qui sont perdants. Parce que perdre, c'est inévitable en trading, tu perdras toujours environ 40 à 60% de tes trades, peu importe ton niveau. Ce qui change surtout, c'est la taille de tes pertes. Un trader qui prend 1 R de perte sur des trades perdants n'aura jamais le même destin qu'un trader qui prend 1,8 R parce qu'il espère que ça va revenir. Sur 100 trades, un win rate identique, le premier sera profitable, le deuxième il finira ruiné. Pour exactement la même lecture du marché, la seule différence, c'est bien évidemment la discipline de respecter le stop. Ça, c'est extrêmement important. Et parfois, perdre moins, ce n'est pas trader du tout. Ok, le meilleur trade de la journée, c'est souvent des fois celui que tu n'as pas pris. Apprendre à fermer ton ordinateur quand le contexte il est pas favorable, c'est probablement le skill le plus rentable que tu puisses développer. Mais c'est aussi le plus dur psychologiquement parce que tu as l'impression de rater quelque chose. En réalité, tu ne rates rien. Préserve et préserver, comme on l'a vu en leçon numéro 2, c'est la condition pour gagner ensuite. Leçon numéro 10, n'ajoute jamais à une position perdante, jamais. Cette leçon-là, je l'ai appris à la dure, hein. À mes débuts, j'avais l'habitude de augmenter la taille de mon stop loss. Le marché, il allait contre moi, je rajoutais encore même de la position, il continuait, je rajoutais encore. Mon raisonnement, c'était suivant. À un moment donné, ça va se renverser. À un moment donné, je vais sortir en break-even, voire en profit. Sauf qu'une fois sur 10, ça se renverse, ok. Et 9 fois sur 10, bah, ça continue, tu finis par cramer ton compte sur un seul trade. C'est la définition même du risque asymétrique inversé. Tu joues à pile ou face avec un revolver qui est un petit peu chargé sur ta tempe si tu veux. La logique derrière cette erreur, elle est presque toujours la même, hein. Tu refuses d'admettre que tu t'es trompé. Tu confonds entêtement et conviction. Tu prends une perte mentale qui est plus douloureuse qu'une perte financière, donc tu retardes la perte financière en empilant les positions. Et du coup, tu finis par exploser. Mets cette règle dans ton plan de trading et grave-la dans ton cerveau. Tu n'ajoutes jamais à une position perdante, jamais. Si ton stop il est touché, tu sors, ok. Tu peux rentrer plus tard sur un setup qui est propre, à un meilleur niveau, avec une meilleure invalidation, mais tu n'ajoutes jamais à perte. Cette règle seule, elle t'évitera 80% des comptes grillés. Leçon 11, tes progrès ne sont pas linéaires et ton PNL, il n'est qu'un indicateur qui est retardé. Ton compte de trading, ce n'est pas le reflet de ton niveau actuel, c'est le reflet de ton niveau d'il y a 3 à 6 mois. Ok, ce que tu améliores aujourd'hui, ta discipline, ta lecture, ton trade management n'apparaîtra dans tes résultats que dans plusieurs mois. Et c'est exactement là que la majorité des traders abandonnent. Ils font des efforts pendant 2 ou 3 mois, ne voient pas les résultats arriver et lâchent. Parfois la veille du jour où leur courbe aurait commencé à monter. Parce que la progression en trading, ça n'est pas donc une ligne droite, hein. C'est une succession de plateaux. Puis après, tu vas stagner pendant longtemps. Puis tu sautes brutalement à un nouveau niveau, tu stagnes encore, puis à nouveau tu sautes d'un niveau. Si tu mesures ta progression mois par mois, tu vas devenir fou parce que la plupart des mois, tu ne verras rien bouger. La seule chose à mesurer, c'est ton processus. Est-ce que tu suis ton plan? Est-ce que tu respectes ton risque? Est-ce que tu tiens ton journal? Est-ce que tu as fait ta revue hebdomadaire? Si la réponse est oui, tu progresses à ce moment-là, même si ton PNL ne te le montre pas encore. Les outputs, eux, ils suivront. C'est mathématique et c'est une question de patience aussi. Leçon numéro 12, ne trade jamais l'info, trade le price action. La dernière leçon, et c'est probablement celle qui va le plus peut-être diviser, mais à mon sens, elle reste quand même fondamentale. Ne trade jamais sur les news, ne trade jamais sur l'info, ne prends jamais une décision parce que tu as lu un tweet, vu un titre dans un média ou entendu un commentateur dire que le marché va monter parce que la Fed va baisser les taux. Toute cette information est déjà priced in par le marché, toujours sans exception. Deuxièmement, la consistance, cette constance bat la performance. Vise d'abord au moins le break-even avant de viser le profit et construis un cadre que tu appliques tous les jours. Troisièmement, tes résultats sont le reflet de ton niveau.
d'il y a 6 mois. Concentre-toi sur les inputs et les outputs suivront, c'est mathématique. Si ce que je viens de te montrer dans cette vidéo te parle, j'ai créé un guide gratuit qui complète exactement ce qu'on vient de voir ensemble. Il s'appelle le plan en 3 étapes passer un challenge Profirm. Le lien il est juste en bas dans la description, c'est gratuit et c'est concret et ça te donne la méthode exacte pour transformer une stratégie correcte en une exécution qui passe les challenges. Et si tu as une question sur une des 12 leçons qu'on vient de voir, eh bien je te laisse mettre un petit commentaire juste en bas, j'y répondrai très volontiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, lâcher un petit pouce bleu, à la prochaine.